Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Très heureux de vous retrouver après 2 mois d'absence pour une nouvelle saison de ce balado InfoBref, actualité et affaires, qui résume chaque matin l'actualité générale, politique et économique en à peu près 5 minutes. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 26 août. Après plusieurs développements ces derniers jours, un échec de négociation entre les deux principales compagnies ferroviaires canadiennes et leurs employés, un lock-out, l'intervention du gouvernement fédéral, l'annonce d'une grève, on s'en va aujourd'hui vers un rétablissement progressif du trafic ferroviaire. En effet, le Conseil canadien des relations industrielles a ordonné samedi aux 9300 employés du CN et du CPKC de reprendre le travail. Il y a une conséquence positive pour les usagers du transport en commun dans le Grand Montréal. Les 3 lignes de train de banlieue EXO qui s'étaient arrêtées jeudi devaient reprendre du service aujourd'hui. Pour ce qui est du trafic de marchandises, selon le CPKC, le rétablissement complet du trafic pourrait prendre plusieurs semaines. Les cégeps débordent et la vétusté de leurs bâtiments est inquiétante. C'est ce qu'a dit à la presse Marie Montpetit, la nouvelle présidente de la Fédération des cégeps et qui est aussi une ancienne ministre libérale sous Philippe Couillard. Marie Montpetit estime que pour répondre aux besoins actuels, il faudrait l'équivalent de 7 cégeps de plus. Le Québec en compte actuellement 48, mais ils sont en mauvais état. Certains doivent par exemple fermer des pavillons complets parce que leurs bâtiments ne sont pas sécuritaires. Selon les données de la Fédération, plus de 184 000 étudiants sont inscrits cet automne des cégeps, soit une hausse de plus de 5% par rapport à l'an dernier. Plus de 9 200 de ces étudiants sont des étudiants étrangers. Hydro-Québec a enregistré pour les 6 premiers mois de l'année un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars, en baisse de 31% par rapport à la même période l'an dernier. Le deuxième trimestre a été très peu rentable, puisque le bénéfice était déjà de 1,6 milliard après le premier trimestre. Comme au premier trimestre, Hydro-Québec explique qu'elle a réduit ses exportations d'électricité, qui sont très profitables, par prudence, parce que le niveau de ses réservoirs était inférieur à celui de l'an dernier. McKinnon, Bennett et compagnie, MKB, une société montréalaise d'investissement, va recevoir 145 millions de dollars pour un fonds d'investissement pour des entreprises vertes en phase de croissance. 75 millions viennent d'institutions fédérales, le Fonds de croissance du Canada et BDC Capital, et 70 millions viennent d'institutions québécoises, Investissement Québec et la Caisse de dépôt. La Banque centrale des États-Unis a confirmé qu'elle allait baisser ses taux directeurs. Le président de la Réserve fédérale, la Fed, a été, dans un discours prononcé vendredi, aussi clair qu'il pouvait l'être. Le temps est venu de modifier notre politique, a dit Jérôme Powell. Il a indiqué que soutenir le marché de l'emploi, qui s'est affaibli, était désormais plus important pour lui que lutter contre l'inflation, qui a nettement ralenti. Powell a dit qu'il y aurait une série de baisses de taux, précisant que les dates et l'amplitude de ces baisses s'ajusteraient aux données économiques, au contexte et à l'équilibre des risques. Toujours aux États-Unis, Robert Kennedy Jr. a suspendu sa campagne électorale pour la présidentielle. Il s'est rallié au candidat républicain Donald Trump. Kennedy réunissait 4% des intentions de vote. Le choix de ses partisans pourrait s'avérer décisif dans certains États. Les frères et sœurs de Robert Kennedy Jr. ont dénoncé sa décision. Ils ont affirmé, dans un communiqué, qu'ils soutenaient tous la candidate démocrate Kamala Harris. Pavel Durov, qui est fondateur et PDG du réseau social Telegram, a été arrêté cette fin de semaine à son arrivée en France. Selon plusieurs médias, la justice française considère que l'absence de modération des contenus du réseau et son manque de coopération avec la police le rend complice de multiples infractions, escroquerie, fraude et trafic de stupéfiants. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de Eva. Ça s'écrit E-E-V-A. C'est une jeune pousse de Montréal qui veut vous aider à mieux organiser votre vie, tout simplement. Elle s'est inspirée de logiciels de gestion de projets professionnels pour concevoir une application mobile qui vous permet de réunir en un seul endroit toutes les informations nécessaires pour gérer votre vie personnelle et alléger ainsi votre charge mentale. Faites connaissance avec Eva en 2 minutes en lisant le portrait de cette jeune pousse à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.